Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps, mais là je reviens avec un truc assez important, c'est les sorties du mois de mai. Donc comme vous l'avez dit, ça vous dérange pas que je vous publie cette vidéo en retard, entre guillemets, tant qu'on est au mois de mai. Donc du coup, voilà, on est donc au moins déjà à la moitié du mois. Cette fois-ci, je vais vous annoncer 128 mangas, enfin tomes. Donc il y en a déjà beaucoup, comme je le dis à chaque fois, ce n'est qu'une sélection, et donc là j'essaie de faire au plus large parce qu'à chaque fois vous me dites tu as oublié tel, tu as oublié tel manga, etc. Sauf que voilà, je le redis bien, c'est juste une sélection, parce que autrement ça ferait des vidéos trop longues et j'essaie quand même d'en mettre le plus possible en moins de 10 minutes. Je sais pas si je vais y arriver là, on va voir ça tout de suite. Donc du coup j'essaie de faire ça de manière rapide, je vais faire cette fois par date. À chaque fois vous verrez à l'écran le nom de l'éditeur et le rappel de la date. Et donc du coup je ne dirai plus l'éditeur à chaque fois, ce sera à vous de regarder l'écran tout simplement pour gagner du temps. Et donc on commence avec le 3 mai dans lequel il y aura 24 sorties. On va commencer chez Kazé avec le tome 10 de Twin Star Exorcist. Ensuite chez Delcourt Tonkam avec Die and Retry tome 1, une nouvelle série. Ensuite chez Doki Doki, une nouvelle série également qui s'appelle 7 Princes et le labyrinthe millénaire. Le tome 2 de Battle Rabbits, le tome 3 de Carman Gain ou Carman Gain, je ne sais pas comment ça se dit. Le tome 12 de Taboo Tattoo. Ensuite chez Glénat, Altaïr tome 16, le tome 73 de Bleach, les tomes 39 et 40 de Dream Team, donc c'est des doubles volumes d'après ce que j'ai compris, et le tome 4 de Igai. Ensuite chez Nobi Nobi, le tome 2 de Flying Witch, le tome 4 de Miaou le quotidien du moustique, et une série qui sera en un seul tome de Vite à la rivière. Ensuite chez Panini il y aura deux tomes, le tome 6 de Soul Keeper et le tome 9 de Tokyo ESP. Pas mal de sorties chez Pika car il y aura donc toujours ce 3 mai le tome 10 de l'Attaque des Titans Before the Fall, le tome 3 de Ex-Humans, le tome 57 de Fairy Tail édition normale et édition collector, le tome 2 de Freaky Girls dont je vous avais parlé quelques mois auparavant, le tome 15 de LDK, le tome 4 de Love and Lies, les tomes 1 et 2 de Lovely Hair, et le tome 22 de Mobile Suit Gundam The Origin. Pour le 5 mai, il n'y aura des sorties que chez Kana. Il y a donc le tome 3 de Atom The Beginning, le tome 89 de Détective Conan, le tome 34 de Hayate The Combat Butler, le tome 12 de Mon Histoire, le tome 10 de Seraphs of the End et également le tome 1 de Seraphs of the End mais en roman cette fois-ci. Il y aura aussi également une nouvelle série qui s'appelle Short Love Stories et le tome 6 de Sky High Survival. Les sorties suivantes ont eu lieu le 10 mai, à commencer chez Delcourt Tonkam avec le tome 5 de Online The Comic, ensuite le tome 3 de Food Wars l'étoile, le tome 4 de JoJo's Bizarre Adventure saison 8 JoJolion, ensuite chez Glénat il y a le tome 2 de Akira édition originale et le tome 2 de Jem et les hologrammes qui est un manga qui n'est pas japonais, de mémoire il est anglais ou quelque chose comme ça. Ensuite chez Kazé une nouvelle série s'appelle Le Chant des Souliers Rouges, ensuite le tome 6 de Takane et Anna, le tome 36 de Toriko. Ensuite, une seule sortie chez Nobi Nobi pour ce jour, il s'agit d'une nouvelle série qui s'appelle Un coin de ciel bleu. Ensuite chez Panini, il y aura le tome 11 de Ibi, Chouchou, Edelweiss et Papillon. Je crois que ça se prononce comme ça, hein, a priori. Le tome 3 de Shigikami, une nouvelle série qui s'appelle Toi et moi jamais. Donc on peut voir un petit peu un Jojo, je suppose. Le tome 7 de Tsubaki Love, double édition. Ensuite chez Soleil, le tome 5 de Un baiser à la vanille, le tome 2 de Be My Slave et une nouvelle série qui s'appelle Kiss Me Host Club. Et enfin, petit oubli, chez Delcourt Tonkam, il y aura le tome 17 de Food Wars, histoire principale. Le lendemain, le 11 mai, d'autres maisons d'édition ont sorti également leur manga. Il y a eu le tome 7 de Bloody Dragon Girl Chainsaw, le tome 3 de Moving Forward, le tome 2 de Les Royaumes Carnivores et le tome 3 de Zombie Cherry chez Akata. Et j'attends de pouvoir m'acheter Zombie Cherry car comme vous le savez c'est un manga dont j'attends la suite depuis depuis plusieurs mois vu que j'avais fait une vidéo dessus et il me semble bien que c'est le dernier tome de la série. Le même jour chez Ki-On sont sortis le tome 11 de Dimension W, le tome 4 des Fleurs du Mal, une nouvelle série qui s'appelle Im Great Priest Imhotep volume 1 et 2, d'ailleurs Ultimate Manga a fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir bien entendu, et le tome 4 de King's Game Spiral que je n'ai toujours pas commencé. Ensuite chez Komiku, le même jour est sorti le tome 3 de Dragon Seeker et une nouvelle série qui s'appelle Pygmalion. Je me suis pas renseigné sur l'histoire donc je vous invite à le faire par vous-même. Ensuite chez Kurokawa, toujours le 11 mai, est sorti le tome 2 de Hippo saison 5 dans l'ombre du champion, le tome 17 de Kinichi, les disciples de l'ombre, alors je sais pas si j'ai mal écrit ou si c'est un hasard,
Le tome 6 de Pokémon XY et le tome 8 de VS Earth, donc je sais pas si ça se prononce versus ou VS. Le tome 13 des Vacances de Jésus et Bouddha, et j'avais déjà vu ça il y a longtemps, mais quand j'ai vu le nom ça m'a refait sourire. Et le premier tome de Solitaire édition reliée. Et la dernière sortie que je vous annonce pour le 11 mai est parue chez Ophelb, il s'agit d'un roman, et c'est le tome 1 de Overlord. On passe maintenant au 17 mai et là on se projette dans le futur. Il y aura donc chez Delcourt Ocam la sortie du tome 9 de Hello, je sais pas si ça se prononce comme ça. Également une série en un seul tome qui s'appelle À la folie, pas du tout. Le tome 3 de Kiss X Death. Le tome 6 de Love X Dilemma. Je sais pas s'ils se sont mis d'accord mais avec le X etc. Le tome 9 de Kiss Him Not Me et le tome 6 de Lovely Fridays. Ensuite, chez Glénat sortira le tome 2 de Chi, Raconte-moi ton histoire, le tome 7 des Enfants de la Baleine et le tome 4 de Gum, édition originale. Puis chez Kazé sortira le tome 7 de Blood Blockade Battlefront, le tome 18 de Terraformars et le premier tome de Terraformars Asimov, donc je ne connais pas du tout l'histoire mais je suppose que c'est un spin-off ou une histoire additionnelle. Une seule sortie chez Panini ce jour-là car il y aura donc le tome 11 de Psychic Detective Yakumo. Ensuite chez Pika est sortie une série, je ne savais pas que c'était ça en français, il s'agit donc de l'édition française de Nana Tokaoru, moi je connaissais sous le nom original mais j'avais pas fait le lien avec donc le manga qui s'appelle Attache-moi, donc en français ça a été traduit comme ça, qui est le tome 12. Donc, il y aura également le tome 9 de l'Attaque des Titans Junior High School, le tome 3 de Born to Be on Air, une nouvelle série qui s'appelle Devil Divide Departure, alors je sais pas si je le dis bien, c'est DDD, donc je sais pas ce qu'il y a avec les séries en D en ce moment, mais il va y avoir une mode. Ensuite le tome 2 de Fuka, et le dernier pour le 17 mai, le tome 6 de Stray Souls. Quelques sorties également pour le 19 mai, il y aura donc chez Kana le tome 13 de Daytime Shooting Star hors série, le premier tome de Fire Force, le tome 43 de Gintama, le tome 2 de Tales of the Reading Rings, et j'attends toujours ce tome pour ensuite vous faire une vidéo sur ce manga. Il y aura également donc toujours chez Kana le tome 5 du Voyage de Kuro. Ensuite, chez la maison d'édition Ototo, il y aura le tome 3 donc, du manga d'Overlord et le tome 2 de Read Zero, ou Road Zero, je suis désolée si je sais pas comment ça se prononce en fait. Donc Road Zero, Read Zero, premier arc, une journée à la capitale. On passe maintenant au 24 mai avec chez Glénat la sortie du tome 4 des Gouttes de Dieu Mariage et également la sortie de One Piece, le méca méchant du château Karakuri. Alors je pourrais pas vous en dire davantage, je ne sais pas si c'est un artwork ou une histoire additionnelle, je ne sais pas du tout. Chez Panini il y aura aussi donc un livre, je ne sais pas si c'est un manga ou un livre imagé qui s'appellera Le Livre du Vent. Et chez Soleil il y aura une nouvelle série qui s'appellera Backstreet Girls, le tome 2 de Deftopia, le tome 3 de Friend Games, le tome 9 de Love's Instruction How to Become a Seductor, je sais plus comment ça s'écrit. Et enfin The Legend of Zelda, Majora's Mask and A Link to the Past. Le 25 mai, il y aura également des sorties chez Akata, dont une nouvelle série qui s'appelle Plus jeune que moi et le tome 21 de Prisonnier Riku. Ensuite chez Kion, il y aura le tome 17 de A Certain Magical Index, le tome 14 de Barakamon, le tome 2 de Monster X Monster. Ensuite, chez Komiku, il y aura le tome 15 du chef de Nobunaga et une nouvelle série qui s'appelle Mushroom. Et enfin, donc chez Ophelb, il y aura le tome 4 de Danmachi, la légende des Familia, ou Familias. Et enfin, les dernières sorties du mois de mai auront lieu le 31 mai. Il y aura chez Doki Doki le tome 4 de Evolution 6 ou Evolution 6. Pareil, je sais pas comment ça se prononce. Il y aura également le tome 30 de Freezing, une nouvelle série qui s'appelle Moshoku Tensei, le tome 7 de The Rising of the Shield Hero. Ensuite, chez Glénat, il y aura le tome 12 de Shi, une vie de chat grand format. Chez Kazé, il y aura le tome 22 de IQ, les As du volet. Le tome 5 de Platinum End et la couverture m'attire carrément plus que celle du tome précédent, que je n'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Et le tome 3 de Rikudo, la rage au point. Ensuite chez Nobi Nobi, il y aura le tome 4 de Lusky, mon ami pour la vie, et le tome 3 de Megaman Gigamix. Et les dernières sorties que je vous annonce seront chez Pika. Il y aura le tome 5 de Alice in Borderland, une nouvelle série qui s'appelle Les Brigades Immunitaires. Aucune idée de ce que ça peut raconter. Le tome 3 de Dystopiary,
le tome 5 de Dolly Kill Kill, le tome 8 de Green Worlds, le tome 3 de Pact, et enfin le tome 21 de Seven Deadly Sins, édition normale et édition collector. Et donc voilà, ce sera tout pour ces sorties. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas tout qui est annoncé dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment avoir, si vous avez un doute sur la sortie d'un manga, allez vous renseigner. Là j'essaie vraiment de faire une sélection, normalement la plus restreinte possible, mais là il y en avait 128 hein, c'est déjà pas mal, 128 je pense. Donc voilà, si vous avez vu que j'avais une petite erreur, n'hésitez pas aussi à me corriger dans les commentaires comme certains l'ont fait pour la précédente vidéo. J'accepte les critiques, on n'est pas infaillible, donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait une petite erreur. Ou alors si vous avez remarqué un manga qui est vraiment important ou quoi que ce soit et que je n'ai pas donné la sortie, c'est que je ne l'ai pas vu. Vous ne savez peut-être pas, mais en fait moi je ne vais pas juste par exemple sur le site de Manga News et je prends la liste. Non, moi je vais chez chaque éditeur et je prends les mangas que je vois. Et parfois certains sites sont pas à jour ou mal à jour. Et donc je peux louper certaines nouveautés. Mais enfin bon, c'est pas grave, en tout cas n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura été utile, ça me fera aussi extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!